Bienvenue nouveaux abonnés. Je suis à mon 10e abonné. Waouh. Je sais, ça va venir. En plus, c'est le mois d'août. Mais bon, c'est bien, j'ai 10 abonnés. Moi, je suis très contente. Hein. Alors, déjà, je vais vous présenter Dino. Dino, le petit dinosaure Dino. Non. Je dirais plutôt le petit Dino, l'italiano. C'est un petit dinosaure que j'ai trouvé sur la plage et j'ai trouvé ça très rigolo. Comme si c'était un petit signe par rapport justement aux reptiliens, par rapport au tirage que je fais sur les extraterrestres. Et en plus, il est mauve-violet, vous voyez, de couleur de la spiritualité. Donc du coup, je l'ai ramassé. Ça doit être un petit enfant qui a dû l'oublier, évidemment. Hein. Mais du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, voilà, notre petite mascotte. Je suis pleine de petites mascottes. Alors, je vais la mettre là. Allez, vous la voyez pas, mais je vais la mettre. Non, je vais la mettre là quand même. Je vois pas pourquoi vous ne devriez pas la voir. Voilà, c'est une autre petite mascotte parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai d'abord cette mascotte-là, la Luna. Voilà. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée dans la rue. Vous voyez les petits signes du destin. Alors aujourd'hui, on va parler de une autre artiste qui est encore vivante, hein, qui est très jeune encore, qui est incroyable d'ailleurs, qui a l'âge de 9 ans. Eh bien, le 27 octobre 2003 exactement, a dessiné en direct chez Oprah Winfrey, vous savez, la grande animatrice de télévision aux États-Unis, eh bien, elle a peint en direct Jésus, en disant qu'elle avait vu Jésus et que du coup, voilà. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, premièrement, elle n'avait que 9 ans, et quand vous voyez le portrait, allez voir sur Internet de Jésus, il est juste splendide, il vaut je ne sais plus combien de millions maintenant de dollars. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est une petite fille qui a été élevée de manière laïque, même athée. C'est-à-dire que ses parents ne sont pas du tout croyants, ils n'ont jamais donné d'éducation religieuse. Et elle, en fait, eh bien, elle a eu ses apparitions comme ça. Elle dit qu'elle fait des voyages astraux et qu'elle voit, voilà, qu'elle a vu Jésus, elle l'a peint. Et elle s'appelle donc Akiane Kramaric. Allez, on va voir. Alors, attention, je répète toujours que mes tirages, il faut les prendre en fait comme un jeu. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe sur cette vidéo qui est un fan de cette peintre, et que peut-être on voit que ce n'est pas ce qu'elle dit dans les cartes, ce n'est pas ce qu'elle dit elle au public, faut pas en vouloir aux cartes et faut pas m'en vouloir à moi. Moi je le prends un peu comme un jeu, c'est-à-dire que j'aime bien aller voir derrière tout ça ce qui peut être vraiment paranormal et ce qui ne peut pas l'être. Mais ce ne sont que mes cartes, d'accord? Allez, toujours avec mon Scapiti Tarot, les arcanes majeures. Alors, cette petite fille, parce que maintenant c'est une jeune fille, mais à l'époque, donc Akiane Kramaric, à 9 ans, est-ce qu'elle a vraiment vu le Christ? Parce qu'elle peut aussi avoir imaginé le Christ. Bon, en même temps, Jésus-Christ, c'est vrai que si on ne l'a jamais vraiment vu nulle part et qu'on en fait juste un symbole physique, parce qu'en fait on l'a toujours vu avec les cheveux blonds, les grands yeux bleus, etc. Alors que bon, c'était quand même un juif, donc c'est vrai que c'est, je dis pas que les juifs peuvent pas être blonds hein, avec des yeux bleus, mais disons que c'était pas la majorité des juifs, surtout à l'époque. Donc voilà, elle l'a peint. Alors c'est bizarre dans son tableau en fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'on voit plus un juif de l'époque. Mais on a du mal à discerner la couleur des yeux qui sont quand même assez clairs. Les cheveux sont bruns, mais voilà, donc voilà, brun châtain. Donc c'est vrai que son portrait est assez intéressant quand même. Hein. Alors, est-ce que donc elle a bien vu, vraiment, pas dans ses pensées, pas dans son imagination, est-ce que cette Ariane a bien rencontré le Christ dans ses voyages astraux? Voilà. Allez. Est-ce qu'on peut me donner une première réponse, s'il vous plaît, les cartes? Je suis très curieuse, hein, parce que je vous dis, moi, en plus, artiste peintre,
tous ces trucs-là, c'est vrai que ça m'interpelle parce que c'est vrai que moi aussi, quand je fais des mandalas, quand je fais certains tableaux, je suis vraiment, je rentre aussi dans une inspiration spirituelle. Mais bon, j'avoue que même en tant que médium, je n'ai jamais eu ce genre de choses. Donc, voyons voir. On n'est pas obligé tous d'avoir ça, hein. Là-haut, ils font leur choix aussi, hein, de qui doit avoir ce genre de message. Alors, on a le pape, on a la lune, on a la justice et on a l'étoile. Alors, je vais quand même regarder si tout va bien. Oui, c'est bon. Alors, on a donc le pape, l'étoile, non, pardon, la lune. On a la justice et on a l'étoile. Alors là, c'est assez joli comme message. Moi, ce que je ressens, hein, il faut toujours savoir que chaque personne qui a des cartes en main interprète par rapport à ses ressentis, aux énergies qui arrivent. Hein. Ce n'est pas les cartes en elles-mêmes, hein, d'accord? Alors moi, ce que je ressens là, c'est que cette petite fille était en recherche quand même de spiritualité à 9 ans. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été élevée dans la spiritualité, dans la religion, que elle, en tant que petite fille, elle ne se posait pas des questions. D'accord? Alors, peut-être qu'elle s'en posait parce qu'elle avait déjà eu des apparitions ou voilà, elle avait déjà fait des voyages astraux, peut-être, je ne sais pas. Mais là, on me dit qu'elle se posait des questions par rapport à la spiritualité. Elle essayait de trouver un équilibre en fait dans sa tête, de se donner des réponses. Elle se questionnait beaucoup par rapport aux étoiles. Là, vous savez, les cartes, je vous dis, ça dépend des fois. Là, on me donne aussi l'étoile, il faut que je la prenne comme argent comptant. Vous voyez, comme les étoiles. J'ai vraiment l'impression qu'elle essayait de trouver un équilibre. Vous voyez, j'imagine bien cette petite fille aller se coucher le soir dans son lit, regarder par la fenêtre les étoiles et se poser plein de questions, vous voyez? Ouais. Elle était quand même très spirituelle, hein. Après, on a le soleil. Après, on a le jugement. Après, on a la tempérance et on a le mât. Alors, le soleil, le jugement, la tempérance et le mât. Oh là là, c'est très joli. Hein. Là, c'est vraiment la petite fille qui me vient là. C'est comme si, là, je me connectais à son âme de petite fille. Et c'est très joli. Waouh, elle est très poétique cette petite fille. Hein. En fait, elle voyait les étoiles. Déjà, elle se disait qu'il y avait autre chose au-delà des étoiles. Elle se disait que là-haut, c'était beau. C'est peut-être une petite fille indigo, hein, ça c'est possible. Hein, parce que elle, ou peut-être une starseed, hein, c'est possible. Hein. Ah ouais. Parce que pour elle, là-haut, c'était beau. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a la tempérance et le mât. C'est comme si, mais on la renvoyait tout le temps sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, elle allait là-haut, elle regardait sûrement les étoiles en se disant c'est beau là-haut, je suis sûre que là-haut il y a plein de choses, j'ai envie d'aller là-haut, je suis sûre que là-haut... Vous savez un petit peu comme E.T., le film, qui regarde le ciel et qui veut retourner chez lui, c'est vraiment ça qui me vient. Mais il fallait qu'elle tempère tout ça parce que... comment dire pour deux raisons. Parce que on lui disait que c'était une fuite en fait, qu'elle rêvait trop, que c'était dans sa tête. Et en même temps, elle-même, je crois que se disait ça aussi. C'est-à-dire, elle se disait, je pense, oui, il revient sur Terre parce que les adultes disent ça, donc c'est les adultes qui ont raison, quoi. C'est-à-dire, t'es une petite rêveuse et puis c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, elle se bloquait pas, mais elle tempérait tout ça. Waouh, c'est très joli. Alors là, moi, je vous dire, j'ai les larmes aux yeux, là. Alors, on a le pendu, on a la mort, on a la tour et on a les amoureux. Oh là là, c'est dingue ça. C'est très joli, hein. Oh, elle me plaît cette petite fille. C'est comme si elle était en suspens
Oh là là, ouais. Ah, ça va même au loin que ça. Plus loin que ça. Euh, oh là là, là, il y a deux parties. Là, on me dit plusieurs choses. Alors, la première chose qu'on me dit, c'est que c'est comme si elle était en attente de quand elle mourra. Parce que tout s'écroulera, mais là, la tour, c'est pas l'écroulement négatif. C'est plutôt tout changera et elle retrouvera l'amour. Waouh! Alors ça, c'est le premier message de ces cartes. Elle est en attente de passer là-haut, mais c'est pas qu'elle est suicidaire ou qu'elle est dépressive, mais elle n'a pas peur de la mort en fait. Elle est en attente, elle est en suspens par rapport à ça, parce qu'elle sait que tout ce qu'on peut lui dire de négatif ou tout ce qu'on peut lui dire tout ce qui peut être sur la terre qui plaît pas, qui à elle ne lui plaît pas ou que les gens lui disent de négatif par rapport à son don, etc. Tout ça, ça va se transformer en amour. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est que, en fait, je crois que quand elle peint comme ça, c'est parce que elle bloque l'amour, pardon, la mort, dans le sens où la mort n'est pas la mort. Elle, comment dire, c'est comme si elle bloquait la mort terrestre pour pas que tout s'écroule au niveau de l'amour. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quand elle peignait, c'était sa manière à elle de faire comprendre que la mort sur la mort terrestre, en fait, la mort de l'humain, en fait, n'est qu'un passage vers l'amour. Vous voyez? Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Il y a deux messages. Le premier est le plus fort. Hein. Waouh, c'est joli ça. Hein. Après, on a l'empereur. On a le magicien. On a la papesse et on a la force. Ouf. Waouh. Ah ouais, bon. En tout cas, je vais vous dire, alors je ne sais pas si c'est dans sa tête, mais je ne crois pas. Parce que l'empereur, là, je vois que c'est comme si c'était Dieu qui lui dictait les choses. Regardez, Dieu qui lui dicte les choses, qui est un magicien. Oh. Comme une sorte de loi universelle, vous voyez? Voyez, l'empereur, là, je vois Dieu dans le sens... Là, je ne vois pas Jésus, je vois Dieu. C'est Dieu qui lui dicte comment, en fait, œuvrer par rapport à une loi universelle. Et regardez la force. Et ça, c'est en force qu'il lui donne ça. Elle a la force de ça. Il lui donne ça. Il lui donne ce pouvoir. Waouh! Oh là là, le chariot. De faire des choix et de les faire rapidement. Donc je pense que c'est sa peinture. Je pense que quand elle peint, elle doit même peindre rapidement. Ça, j'ai pas été voir. Tiens, il faut que j'aille voir. Je pense qu'elle doit peindre en transe, vous voyez. C'est très beau ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Le monde. On a le diable. On a l'ermite et on a l'impératrice. Oh là là, c'est tellement joli. C'est sa manière à elle de bloquer les choses, les mauvaises choses du diable quelque part. C'est une manière à elle, oui, de donner de l'amour qu'on a vu ici, d'apporter de l'amour sur terre en bloquant les énergies négatives, vous voyez, l'ermite. Et les énergies négatives qui sont cachées. Voyez, c'est-à-dire les choses, bah peut-être que, enfin peut-être, même pas d'ailleurs, pas peut-être, sûr, les choses qu'on pourrait, parce que vous savez que moi je suis convaincue, hein, et j'en ai fait l'expérience, hein, il y a le bien et le mal, il y a les dualités, et ben elle bloque cette dualité-là pour une impératrice, c'est-à-dire pour être une impératrice et pour que la terre Gaïa soit une impératrice, c'est-à-dire que pour que les choses sur la terre soient de l'amour. C'est comme si ce message qu'elle a reçu, elle l'a transformé en tableau, elle a peint Jésus,
pour donner de l'amour sur terre, comme un témoignage physique, vivant, moderne, de l'existence de Dieu et de Jésus. Ouf, ouf, je vais recouvrir. Pour faire enfin tourner les choses sur la terre. Comme si c'était le Messie qui revenait sur terre à travers sa peinture pour redonner le message que peut-être, et que sûrement, pas mal n'ont encore pas compris ou ne croient pas en ça. Alors évidemment, il y en a plein qui croiront de toute façon pas à ce message-là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit là. Alors là, c'est magnifique. Waouh! Alors, je vais essayer avec mon oracle des émotions lumineuses. S'il vous plaît, est-ce que Akan donc Kramari, s'il vous plaît, est-ce que elle est bien inspirée par Dieu, par Jésus, quand elle a peint son tableau, surtout quand elle a peint ce visage de Jésus? Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était juste dans son imagination, dans sa recherche à elle spirituelle, et que, je sais pas, inconsciemment, elle aurait vu quand même quelque part des peintures d'une représentation de Jésus, ou bien c'est vraiment, vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle a vraiment eu cet appel de témoignage de Dieu. Ah, j'avoue, je vous dis, moi, je dis tout le temps, moi, je ne suis pas chrétienne, j'ai étudié la Bible, j'ai des choses chrétiennes parce que j'ai eu des signes par rapport à la médaille miraculeuse, mais je suis pas, c'est pas ma religion en fait fixe quoi. C'est pas, moi j'étudie tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis impartiale. Voilà. Allez, on va voir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, le consultant. Alors là, c'est marrant. Parce que là, on me dit. On parle de moi autant que d'elle. C'est-à-dire que là, on est en train de me dire, c'est important ce que tu es en train de dire là. C'est important, il faut qu'on écoute. Il y a l'artiste. Ben oui, elle est artiste et je suis artiste. D'accord, donc c'est comme si c'était un peu... C'est pas anodin que je fasse ce tirage en fait. C'est comme si on me disait entre artistes, vous comprenez. La légèreté. Waouh, c'est joli ça aussi. C'est là on me dit, c'est pas lourd ce que tu es en train de faire là, comme tirage. Et ce n'est pas lourd non plus le message qu'elle passe à travers ses tableaux. Et ce n'est pas lourd non plus ce qu'elle affirme. C'est léger. Et il faut prendre comme quelque chose de beau et de léger. D'accord? La foi, bah. Que dire d'autre? La foi en la maison. Alors là... Si on a étudié un petit peu la Bible, la maison, on sait ce que c'est. Hein. Alors ça peut être la maison intérieure, ça peut être la maison de Dieu, d'accord? Et la beauté. Bon, écoutez, là, c'est magnifique. La foi en la maison de Dieu et en sa maison intérieure, donc en la maison intérieure aussi de cette petite fille, qui est beau, qui est belle. On a la fin. Alors, la fin de quoi? On va voir. Les amoureux, la fin des amoureux et la malchance. Ah, qu'est-ce qu'on veut me dire là alors? La fin des amoureux et la malchance. Pourquoi on parle de fin d'amoureux et de malchance? La gaieté, la fin de la gaieté, les retrouvailles des amoureux. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? La malchance, la foudre. D'accord. Alors, mais pourquoi la fin de la gaieté? Est-ce qu'on ne parlerait pas de la crucifixion? Attendez, le risque. Pourquoi on parle de ça là? Parce que là on me dit les retrouvailles avec les amoureux, c'est-à-dire il faut croire en ce qu'elle dit. Il faut retrouver l'amour. L'amour du Christ, l'amour, voilà. C'est marrant pour une fille comme moi qui ne croit pas en ça. Je trouve ça quand même très beau. On dit retrouver l'amour de Jésus, en fait. Et l'amour en ce qu'elle dit. Et il y a la foudre sur la malchance. C'est-à-dire que, premièrement, ça veut dire, parce que comme ça, la chance reviendra. Si vous croyez en ça, si vous croyez en Dieu, enfin, en tout cas au Christ, Jésus-Christ, hein, parce que le Christ, c'est large. La malchance, la foudre s'abattra sur la malchance.
Comme si c'était un message qui disait croyez cette jeune fille, c'est vrai, c'est un vrai message de l'au-delà. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on me dit la fin de la gaieté, le risque de la fin de la gaieté. Alors là, je ne comprends pas. La peur. C'est comme si on me disait qu'il faut prendre le risque de passer des moments qui sont peut-être douloureux et dont on a peur. Alors là, waouh! La peur du risque de perdre la gaieté. Pourquoi on me dit ça? La peur du risque de perdre la gaieté. Ah, j'ai un blocage là, je comprends pas ce qu'on veut me dire. C'est que le message doit être fort. Alors laissez-moi réfléchir. Hein. La peur du risque de mettre fin à la gaieté. Est-ce qu'il y a des révélations? Ouf, je chauffe là. Est-ce qu'il y a des révélations qui... Derrière ce message que en fait Jésus, que le divin passe à travers ce tableau, la fin de la gaieté, il faut prendre le risque. Attendez, non, c'est pas ça. La peur du risque. Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que l'humain a la peur, en fait, a peur de prendre le risque de se dire que la gaieté peut s'arrêter. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours, il n'y a pas que le bon sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-haut même, hein. C'est très étonnant ce message, parce qu'après, il y a les retrouvailles avec les amoureux. Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que l'être humain a peur, en fait, de prendre le risque de se dire que la joie, la gaieté, tout ça, ça peut s'arrêter. Mais que c'est qu'une illusion, parce qu'en fait, on retrouvera l'amour là-haut. Ouf, alors attendez. La sagesse. Soyez d'accord, ok, j'ai compris. Waouh, c'est fort. C'est fort là. C'est comme si on disait que le tableau de cette fille était là pour nous faire comprendre qu'il faut il faut prendre le risque. L'être humain doit prendre le risque d'avoir la sagesse eh bien, tout simplement, comment dire, de contenir ses peurs. C'est-à-dire, on a le droit d'avoir peur, d'imaginer que la gaieté peut s'arrêter quand on s'en va là-haut, voyez, quand on meurt en fait. Voilà, quand on meurt, eh ben on pleure parce que quand quelqu'un meurt, qu'on l'aimait, on pleure, d'accord? On n'est pas gai parce qu'il s'en va de la terre, d'accord? Et on a peur de la mort, le risque de la peur et le risque, on a peur de la mort, d'accord? Eh bien là, on est en train de nous dire, soyez sages, parce que ça en fait, ce n'est qu'une illusion, parce qu'après il y a l'amour et vous retrouverez l'amour. Et la foudre s'abattra sur cette malchance. Waouh! C'est magnifique. J'ai eu du mal, hein, parce que c'est fort. Ouh. Ah, il y a les cloches qui sonnent, c'est pas grave, je suis à la montagne. Hein. D'ailleurs, ça veut dire que ma vidéo est un peu longue, mais là, c'était fort. Hein. On a la soif. Il y a mes chiens qui aboient, évidemment. On a la soif. On a l'alien. La soif, l'alien et le repenti. Ah, c'est étonnant, vous voyez, mon chien, c'est fou. Vous savez, ça, c'est quand soi-disant, les chiens ou les loups ululent à la mort. Et on parle de ça, en fait. Alors que c'est pas la mort. Waouh! Alors là, on parle de soif d'alien. C'est-à-dire que on nous dit, ayez soif d'aller voir plus loin, d'aller voir en haut, où il y a soi-disant les extraterrestres. Je dis soi-disant parce que là, on n'en parle pas d'extraterrestres. Mais allez voir ailleurs. Élargissez votre champ du possible. Repentissez-vous, mais dans le sens... pas fort, c'est-à-dire ne soyez pas que terrien, l'enfant-fille, regardez votre enfant intérieur. Et comme cette petite fille de 9 ans
qui a regardé son enfant intérieur et l'enfant même qu'elle était et qui s'est laissé aller dans ça, dans ce message. La communication. Ah ouais, bon, bah écoutez, là, c'est clair. Bon, écoutez, pour moi, là, cette petite fille, donc, c'est de 9 ans, donc, Akian Kramari, qui maintenant en a beaucoup plus, et vraiment, vraiment, elle a été vraiment inspirée par des énergies paranormales, c'est-à-dire des énergies au-delà de notre Terre. Et c'est très beau le message. Alors là, c'est marrant, c'est rien à voir avec Luis Gasparetto, hein. Là, c'est vraiment, je prends 3 cartes. Oh, c'est très très beau, hein. Alors là, est-ce que vous avez 3 cartes, s'il vous plaît? Parce que je crois que ma vidéo, elle est un petit peu longue. Mais là, ça a été fort et il fallait absolument que je comprenne ce qu'on voulait me donner comme message ici. Alors, 3 petites cartes. Star Pig, ouais, c'est tout, d'accord. Pig Robot et BO, d'accord. Bon, écoutez, on parle bien des étoiles et on me dit bien que cette petite fille s'est fait vraiment inspirée par l'au-delà. Elle est rentrée en transe comme un robot. Voilà, quand elle peint, c'est vrai, elle est en transe, c'est comme un robot. Et pour elle, c'est une fête. Bon, bah écoutez, magnifique. Très bien, bah écoutez, alors là, j'avoue qu'à chaque fois, moi je suis surprise parce que je ne sais jamais ce qui va m'arriver comme tirage, mais alors là, c'est très très beau. Bah du coup, je regarderai ces œuvres sous un autre angle maintenant. Merci, allez, je vais finir avec mon petit cœur là, hein, petit cœur au milieu pour cette petite Akian. Allez, merci, à bientôt pour un nouveau tirage.